Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Cette parole de l'apôtre Paul n'est pas une simple exhortation à courir, mais une révélation spirituelle sur le style de vie du croyant véritable, la discipline. Sans elle, le potentiel reste bloqué. Avec elle, le destin devient inévitable. Le monde admire les résultats, mais le ciel honore la discipline. Dieu ne récompense pas les intentions, mais l'obéissance régulière, constante, silencieuse, disciplinée. Ce que tu rêves ne changera jamais ta vie. Mais ce que tu fais, chaque jour, dans la crainte de Dieu, avec constance, façonne ton éternité. As-tu remarqué que ceux qui avancent vraiment, qui produisent du fruit, qui impactent leur génération, ne sont pas forcément les plus doués, mais les plus disciplinés? Et si tu faisais partie de ceux que Dieu veut utiliser puissamment, mais que c'est ta propre indiscipline qui t'en retarde? Dans cette vidéo puissante inspirée des enseignements de Dr. Myles Munroe, nous allons explorer ces principes bibliques et cette vérité cachée qui vont te montrer comment la discipline spirituelle est la clé pour rendre ton succès en Dieu inévitable. Ne quitte pas cette vidéo. Une prière prophétique t'attend à la fin pour sceller cette décision dans ta destinée. Abonne-toi maintenant à la chaîne Leader Raja, aime cette vidéo si ton esprit est déjà interpellé, et prépare ton cahier. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de construire. Écris cette phrase en commentaire pour activer cette parole dans ta vie: je choisis aujourd'hui une discipline divine pour manifester ma destinée. La discipline est bien plus qu'une routine ou une organisation personnelle, c'est un fondement biblique, un principe céleste, un pilier du royaume de Dieu. Dès la Genèse, Dieu révèle un ordre divin dans ses œuvres: 6 jours il travaille, 1 jour il se repose. Ce rythme n'est pas seulement pour le corps, mais pour l'âme et l'esprit. Dans Proverbes chapitre 12 verset 24, il est écrit: la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Cette parole établit un lien direct entre la discipline et la domination. Là où il y a obéissance persistante, il y a élévation. Là où il y a paresse et désordre, il y a stagnation et servitude. Le Christ lui-même, bien qu'étant fils de Dieu, vivait dans une discipline parfaite. Il priait dès l'aube, Marc chapitre 1 verset 35, jeûnait 40 jours dans le désert, Matthieu chapitre 4 verset 2, se retirait souvent pour chercher la face du Père, Luc chapitre 5 verset 16. Il montrait ainsi que la puissance ne vient pas de l'impulsivité ou du charisme, mais d'une vie alignée, centrée, disciplinée. Aujourd'hui, dans notre génération pressée, distraite, avide de résultats sans sacrifice, la discipline est souvent vue comme une contrainte. Mais dans le royaume, elle est une arme. Ce qui est né de l'esprit doit être nourri par des habitudes saintes, sinon la graine ne portera jamais de fruits. La plupart des échecs ne viennent pas du manque de vision, mais du manque de rigueur. Ce message te rappelle que tu ne peux pas prier pour des récoltes sans planter avec fidélité. La grâce de Dieu ne supprime pas la discipline, elle l'exige. Et sans discipline, les plus grandes promesses restent lettres mortes. Maintenant que nous avons posé le fondement biblique de la discipline, entrons dans la révélation pratique. Dieu ne veut pas seulement que tu comprennes la discipline, mais que tu la vives et qu'elle devienne ton style de vie. Voici 7 principes bibliques fondamentaux, inspirés du message du Dr. Myles Munroe, pour faire de la discipline ton chemin vers une destinée inébranlable. Principe 1, la discipline commence par la vision claire de ta destinée, 450 mots.
Aucune discipline ne peut être maintenue dans la durée si elle n'est pas alimentée par une vision. La vision est la source d'énergie de la discipline. Sans but précis, le cœur se lasse, les efforts s'éparpillent, et l'on devient vulnérable à la distraction. Dans Proverbes chapitre 29 verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ». En d'autres termes, l'absence de vision conduit à l'indiscipline. Car pourquoi se restreindre, pourquoi se lever tôt, pourquoi prier intensément, si on ne sait même pas pourquoi on est sur cette terre? Jésus-Christ lui-même vivait chaque jour dans une conscience parfaite de sa mission. Il déclare dans Jean chapitre 6 verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Sa discipline n'était pas légaliste, elle était directionnelle. Il savait où il allait, il savait pourquoi il priait, pourquoi il refusait certaines invitations, pourquoi il se retirait, pourquoi il souffrait. Il voyait la croix, mais aussi la résurrection. Il voyait la douleur, mais aussi la gloire. Toi aussi, tu dois redéfinir ta vie à partir de la vision que Dieu t'a donnée. Si tu ne sais pas encore ce que Dieu t'appelle à faire, il est temps de chercher sa face avec intensité. Car une vision claire change tes priorités, recentre tes efforts et discipline naturellement ta vie. Tu cesses de vivre pour plaire aux autres et tu commences à vivre pour accomplir ton mandat. Regarde Néhémie. Lorsqu'il reçoit la vision de rebâtir les murailles de Jérusalem, il entre dans une discipline rigoureuse. Prière, planification, discernement, refus des distractions, concentration sur sa tâche. Il déclare à ses adversaires, « Je suis à une grande œuvre, je ne peux pas descendre. » Néhémie chapitre 6 verset 3. Voilà la parole d'un homme qui a compris que la vision impose une discipline. Si tu veux que ta vie produise des résultats durables, commence par recevoir de Dieu une vision claire de qui tu es, de ce que tu portes, et de ce que tu es censé bâtir. Car sans vision céleste, la discipline s'éteint. Principe 2, la discipline est le pont entre la révélation et la manifestation, 450 mots. Beaucoup de croyants reçoivent des paroles prophétiques, des songes, des révélations profondes, mais peu voient leur accomplissement. Pourquoi? Parce qu'entre la promesse et sa manifestation se trouve un chemin étroit, celui de la discipline. La Bible ne manque pas de vision, mais d'hommes et de femmes capables de les porter jusqu'au bout. Dieu est fidèle pour parler, mais c'est notre discipline qui permet à la parole d'être incarnée. L'apôtre Paul l'exprime clairement dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié, après avoir prêché aux autres. » Il savait que ce n'est pas l'appel qui garantit le succès, mais la manière dont on le cultive avec fidélité et rigueur. Il ne suffit pas d'avoir reçu une promesse pour l'embrasser. Il faut la nourrir, la garder, la défendre. C'est ce qu'a fait Joseph en Égypte. Il reçoit une révélation à l'âge de 17 ans, mais avant que le rêve ne se réalise, il passe par des années d'apprentissage, de service fidèle, de gestion disciplinée, même dans la prison. Ce n'est pas le rêve qui l'a qualifié pour devenir gouverneur, mais la discipline avec laquelle il a géré chaque saison difficile. Genèse chapitre 39 verset 22 dit, « Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait, c'était lui qui le faisait. » Dieu peut te confier une grande destinée, mais tant que tu n'es pas discipliné dans les petites choses, tu resteras bloqué dans le potentiel. La discipline est ce pont invisible que tu dois construire chaque jour par tes choix, tes renoncements, tes décisions cachées. Et ce pont devient, un jour,
la voie visible de ta manifestation. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire à ta place, mais pour t'équiper afin de persévérer. Si tu veux que tes rêves deviennent réalité, il faut que ta routine reflète ta prophétie. Ce que tu fais en secret construit ce que Dieu exposera en public. Principe 3. La discipline est l'allié de la persévérance dans les saisons sèches. L'un des plus grands tests de la vie chrétienne est de rester fidèle dans les moments où rien ne semble bouger. La vraie discipline se révèle quand l'inspiration s'estompe, quand les portes tardent à s'ouvrir, quand les réponses ne viennent pas. Beaucoup abandonnent non parce qu'ils n'étaient pas appelés, mais parce qu'ils ne savaient pas rester disciplinés dans le silence. La Bible déclare dans Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que ta récompense n'est pas attachée à tes émotions, mais à ta constance. David a reçu l'onction royale alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Pourtant, il a dû retourner garder les brebis après que Samuel l'eut oint. Il a continué à servir fidèlement, à jouer de la harpe, à protéger son troupeau, sans chercher à précipiter le trône. Pourquoi ? Parce que la discipline dans l'attente prépare le cœur à la grandeur. Ce que Dieu veut construire en toi prend du temps. Et ce temps n'est jamais vide, il est formateur. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu as regretté? Combien de fois as-tu pris une décision dans la précipitation, la peur, la frustration? C'est l'absence de discipline émotionnelle qui conduit à l'instabilité spirituelle. La Bible ne dit pas « suivez votre cœur ». Elle dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Proverbe chapitre 4 verset 23. La discipline te permet de répondre par l'esprit et non par la chair. Elle t'apprend à respirer dans la tempête, à prier au lieu de réagir, à t'humilier au lieu de t'enflammer. Et cette posture intérieure ouvre la voie à la paix, à la sagesse, à la stabilité. Si ce que tu entends résonne dans ton cœur, écris cette déclaration en commentaire, « Je choisis la discipline, même quand mes émotions veulent me diriger. » Principe 6. La discipline est l'arme secrète de ceux qui bâtissent pour l'éternité. Dans un monde obsédé par l'instantané, Dieu cherche des bâtisseurs du long terme. Des hommes et des femmes qui ne sont pas pressés de réussir, mais déterminés à obéir. Ceux qui ont compris que la vraie grandeur ne réside pas dans la vitesse, mais dans la profondeur. Matthieu chapitre 7 versets 24 à 25 nous enseigne. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La maison ne s'est point écroulée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce roc, c'est la discipline appliquée à la parole. Noé a construit l'arche pendant 120 ans sans voir une seule goutte de pluie. Il a obéi jour après jour, marteau après marteau, planche après planche. Pas d'applaudissements, pas de signes visibles, juste une voix divine et une discipline inébranlable. Résultat, quand le déluge est venu, il était prêt. Ce n'est pas le jugement qui t'écrase, c'est l'impréparation. Et l'impréparation vient du manque de discipline. Discipline ton langage pour bâtir avec foi. Discipline ton entourage pour ne pas bâtir avec ceux qui démolissent. Discipline ta vision pour ne pas t'éparpiller dans de faux projets. Le véritable succès n'est pas viral, il est éternel. Il est fondé sur le temps passé avec Dieu, sur la fidélité invisible, sur l'obéissance dans le secret. Ce que tu construis avec discipline traversera le feu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13 dit, « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Quand tu choisis la discipline,
tu construis un héritage que le temps ne pourra pas effacer. Un ministère stable, une foi profonde, une famille enracinée, une vie qui parle encore quand ta voix se tait. Principe 7, la discipline est la voie de la ressemblance à Christ. Le but de la vie chrétienne n'est pas seulement d'être béni, mais de ressembler à Christ. Et cela demande une transformation profonde, lente, régulière. Romains chapitre 8 verset 29 déclare, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Mais cette ressemblance n'est pas automatique. Elle se cultive, elle s'apprend, elle se forge à travers la discipline spirituelle. Jésus lui-même, bien qu'égal à Dieu, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5 verset 8. Il se levait tôt pour prier, il jeûnait, il se retirait dans la solitude, il obéissait même quand cela coûtait la croix. Ce n'était pas de l'activisme religieux. C'était une discipline d'amour, une soumission volontaire à la volonté du Père. Et c'est cette discipline qui l'a conduit à la victoire sur le péché, la chair, et la mort. Si tu veux porter son nom, tu dois embrasser son style de vie. Pas seulement les miracles, mais aussi les silences. Pas seulement la gloire, mais aussi la croix. Pas seulement les célébrations, mais aussi le désert. Et ce style de vie commence par de petits choix, se lever pour chercher Dieu, refuser l'offense, pardonner, méditer, résister à la tentation, rester fidèle même dans l'ombre. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de la facilité, tu ressembles un peu plus à Jésus. Et c'est cela, le véritable succès du royaume. Pas combien tu accomplis, mais combien tu es transformé. Car le but ultime n'est pas l'applaudissement des hommes, mais l'approbation du ciel, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3 verset 17. Nous avons exploré les principes visibles de la discipline, mais maintenant, pénétrons dans les profondeurs. Car dans les Écritures se cachent des vérités puissantes, souvent ignorées, qui révèlent pourquoi la discipline est le sceau des hommes que Dieu élève. Ce ne sont pas des idées, ce sont des mystères célestes révélés à ceux qui cherchent la face de Dieu avec sérieux. Vérité cachée 1, la discipline te rend gouvernable par le Saint-Esprit, 450 mots. L'une des vérités les plus négligées de la marche chrétienne, c'est que le Saint-Esprit ne domine jamais une âme indisciplinée. Il est doux, saint, ordonné. Il ne crie pas, ne force pas, ne pousse pas, il guide. Et on ne peut être guidé que si l'on est gouvernable. Dans Romains chapitre 8 verset 14, Paul affirme, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être conduit, ce n'est pas être traîné, c'est être aligné. Et l'alignement demande discipline. Tu peux avoir l'onction, parler en langue, prophétiser, mais si ton cœur n'est pas soumis à la discipline intérieure, tu n'irais jamais loin avec le Saint-Esprit. Il ne vient pas pour t'emmener là où tu veux aller. Il vient pour te conduire là où le Père veut que tu sois. Et cela demande de renoncer à ton confort, à tes envies, à ton ego. Regarde Jésus. Dès son baptême, il est conduit par l'Esprit dans le désert, Luc chapitre 4 verset 1. Pas vers une scène, pas vers un trône, mais vers un lieu de dépouillement, d'épreuve, d'humilité. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert qu'on apprend l'obéissance. C'est là qu'on apprend à marcher au rythme de Dieu. La discipline est la structure intérieure qui te rend apte à discerner et suivre la voie du Saint-Esprit. Beaucoup réclament des directives du ciel, mais vivent dans le désordre sur terre. Comment Dieu parlera-t-il clairement à un cœur en désordre, à un esprit dispersé,
à une âme paresseuse. L'ordre attire la gloire. La discipline attire la précision divine. Quand tu disciplines ton temps, ta parole, ton cœur, tu entres dans une atmosphère favorable à la conduite du Saint-Esprit. Tu deviens comme une voile tendue, prête à être poussée par le vent. La discipline te rend léger, disponible, souple, utilisable. Et dans cette posture, Dieu peut t'amener plus loin que tu ne l'imaginais. Vérité cachée 2, la discipline est la semence invisible des exploits visibles. Beaucoup admirent les fruits des hommes de Dieu, leur révélation, leur percée, leur puissance spirituelle. Mais ce que l'on ne voit pas souvent, ce sont les longues saisons d'obéissance silencieuse, de renoncement personnel, de fidélité dans le secret. La discipline est cette semence que personne ne célèbre, mais que Dieu honore publiquement. C'est dans l'obscurité que les racines se forment, et sans racines solides, aucun arbre ne tiendra face à la tempête. Matthieu chapitre 6 verset 6 nous rappelle, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » La récompense de Dieu n'est jamais pour les apparences, mais pour la constance cachée. C'est dans le silence que David écrivait ses psaumes. C'est dans la solitude des pâturages qu'il apprenait à manier la fronde, loin des projecteurs, loin des trônes. Mais c'est cette discipline invisible qu'il a qualifiée pour affronter Goliath. La victoire publique de David n'était pas une improvisation, c'était la manifestation d'une préparation. La discipline est la graine, la victoire est le fruit. Si tu veux des exploits durables, sème dans le secret. Sois fidèle dans la lecture quotidienne de la parole, même si personne ne te voit. Sois stable dans la prière, même quand les cieux semblent fermés. Sois persévérant dans l'intégrité, même lorsque la tentation est forte. Car chaque acte de discipline est un dépôt dans le royaume invisible. Et un jour, le ciel fera jaillir une récolte qui étonnera les hommes. Tu ne peux pas sauter la discipline et t'attendre à l'explosion divine. Même Jésus a attendu 30 ans de silence avant de 3 ans de ministère. Pourquoi? Parce que le ciel ne libère pas la gloire sur un caractère instable. La discipline forme l'homme que l'onction remplira. Alors, si tu veux marcher dans la grandeur spirituelle, commence par embrasser la petitesse quotidienne. Ce sont les habitudes invisibles qui bâtissent les miracles visibles. Car ce que tu fais dans le silence façonne ce que Dieu fera dans le bruit. Voilà pourquoi la discipline est plus puissante que l'émotion, elle construit ce que le zèle ne peut que rêver. Vérité cachée 3, la discipline ferme les portes au diable avant qu'il ne frappe. Une vérité puissante que beaucoup ignorent, c'est que la discipline spirituelle agit comme un rempart. Elle ferme des portes dans ta vie avant même que l'ennemi ne vienne frapper. Proverbe chapitre 25 verset 28 déclare, « Celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville dont les murailles sont abattues. » Et une ville sans murailles est une ville exposée. Chaque manque de discipline, chaque relâchement, chaque indiscipline, est une brèche par laquelle l'ennemi peut s'infiltrer. Le diable ne redoute pas les émotions religieuses, il redoute les hommes et femmes enracinés dans la constance. Il ne peut pas manipuler une âme qui a appris à dire non à la chair. Il ne peut pas séduire un cœur qui a été entraîné dans l'obéissance à Dieu. Pourquoi crois-tu que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26 verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ?» Parce que la tentation n'est pas un accident, elle est prévue. Et le seul moyen de la vaincre, c'est de s'y préparer à l'avance par la discipline. Quand tu décides de sanctifier ton regard,
tu bloques l'entrée à la convoitise. Quand tu décides de contrôler ta langue, tu fermes la porte aux querelles et à la calomnie. Quand tu disciplines tes pensées, tu éteins les flèches du doute, de la peur et de la honte. La discipline n'est pas un poids, c'est une protection. Samson avait la force, mais pas la discipline. Il a joué avec les limites, flirté avec le compromis, jusqu'à ce que l'ennemi trouve la faille. Il n'a pas été vaincu par la puissance de ses ennemis, mais par l'absence de garde intérieure. Ne sois pas impressionné par tes dons, ta position ou ton ancienneté dans la foi. Ce qui t'établira jusqu'à la fin, c'est ta capacité à garder ta vie fermée aux ruses du malin par une discipline sacrée. Ce que tu refuses de discipliner aujourd'hui te dominera demain. Ce que tu tolères finira par t'envahir. Mais ce que tu maîtrises en Christ deviendra ton bouclier. Il est temps de construire des murailles spirituelles, non pas de peur, mais par sagesse. Parce qu'un cœur discipliné devient une forteresse imprenable pour le royaume. Vérité cachée 4, la discipline est une preuve d'amour envers ta destinée. Il y a des personnes qui disent aimer leur appel, leur destinée, leur ministère, leur avenir, mais leur choix quotidien contredit cet amour. Car l'amour véritable se mesure au sacrifice qu'on est prêt à faire pour l'objet de cet amour. Jean chapitre 14 verset 23 nous enseigne, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La discipline, c'est le langage de l'amour. Ce n'est pas un esclavage, c'est une réponse volontaire à la valeur que l'on attribue à ce que Dieu nous a confié. Si tu dis que tu crois en ta destinée, alors tu dois la traiter avec respect. Et le respect, dans le royaume, prend la forme de la discipline. Tu ne peux pas aimer ce que Dieu t'a donné tout en négligeant ta manière de vivre. Tu ne peux pas dire que tu veux impacter les nations tout en dormant jusqu'à midi, en mangeant sans retenue, en priant seulement quand tu es motivé. La discipline n'est pas une punition, c'est une déclaration d'amour silencieuse envers le futur que Dieu t'a révélé. Moïse a renoncé aux plaisirs éphémères de l'Égypte, par amour pour l'appel de Dieu. Hébreux chapitre 11 versets 24 à 26 dit, « Par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, estimant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Moïse a choisi la rigueur d'une vie mise à part, parce qu'il croyait à une promesse plus grande. Et cette foi a été manifestée par la discipline. Il a préféré être discipliné dans le désert plutôt que distrait dans le palais. Chaque fois que tu choisis de dire non à la distraction, non à la paresse, non à la chair, tu dis oui à ta destinée. Chaque fois que tu te lèves pour prier, alors que ton corps réclame le sommeil, tu honores le ciel. Chaque fois que tu t'appliques à l'excellence dans le service de Dieu, tu montres que tu valorises l'onction qui est sur ta vie. La discipline est le sceau des hommes qui prennent leur appel au sérieux. Elle n'est pas le fruit de la peur, mais de la passion. C'est parce que tu as vu un futur glorieux dans la présence de Dieu, que tu refuses de saboter ton présent par des choix médiocres. L'amour véritable ne parle pas seulement avec la bouche, il agit avec rigueur, patience et constance. Vérité cachée 5, la discipline attire la faveur divine là où le talent échoue. Dans un monde obsédé par le charisme, le talent et l'apparence, le ciel cherche autre chose. Des cœurs stables, des âmes disciplinées. Tu peux avoir un don, mais sans discipline, ce don deviendra un fardeau. Tu peux avoir une intelligence rare, une éloquence remarquable, une créativité hors norme. Mais si tu ne maîtrises pas ton caractère, tes émotions, ton temps ou tes habitudes, tu deviendras un géant aux pieds d'argile. Proverbe chapitre 22 verset 29 déclare, « Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois.
Ce verset ne parle pas simplement d'un homme talentueux, mais d'un homme qui cultive l'excellence, jour après jour, par la discipline. La faveur divine n'est pas aléatoire. Elle est attirée par les vies qui marchent dans l'ordre divin. Daniel était un captif, étranger en Babylonie, sans réseau, sans soutien humain. Mais parce qu'il avait une discipline de vie, de prière, d'alimentation, d'intégrité, il est monté au sommet de l'Empire. La Bible dit dans Daniel chapitre 6 verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Cet esprit supérieur n'était pas simplement un charisme, c'était un fruit de la discipline. Il priait 3 fois par jour, peu importe les décrets, peu importe les conséquences. La discipline est ce qui te distingue quand tout le monde abandonne. Elle te fait rester fidèle quand d'autres trahissent, persévérant quand d'autres délaissent, intègre quand d'autres trichent. Elle est l'aimant qui attire la promotion céleste. Beaucoup prient pour la faveur, mais vivent dans le désordre. Or Dieu n'envoie pas la pluie là où le champ n'est pas préparé. Ta discipline prépare ton sol pour recevoir les bénédictions célestes. Et même si tu ne sembles pas briller aux yeux des hommes, le ciel prend note. Il voit chaque réveil matinal, chaque sacrifice silencieux, chaque renoncement personnel. Et quand le temps de Dieu arrive, c'est sur toi que la lumière tombe. Non pas parce que tu es le plus visible, mais parce que tu es le plus fiable. Et Dieu fait confiance aux disciplinés, pas seulement aux doués. Voici pourquoi tu dois écrire dans les commentaires cette phrase que l'Esprit dépose dans nos cœurs, « Seigneur, apprends-moi à aimer la discipline plus que le succès visible. » Vérité cachée 6, la discipline donne à ta vie un rythme céleste qui transcende les saisons. Le ciel fonctionne par saison, par rythme, par temps fixé. Et l'une des clés pour marcher en harmonie avec le calendrier de Dieu, c'est la discipline. L'homme discipliné apprend à ne pas réagir au chaos extérieur, mais à répondre à l'ordre intérieur imposé par l'Esprit. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 déclare, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Et seuls ceux qui ont appris à marcher dans la régularité divine peuvent discerner les saisons et ne pas les manquer. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils veulent vivre des percées éternelles sans avoir construit des habitudes stables. Ils cherchent des exploits sans avoir bâti d'autels quotidiens. Or, Dieu bénit ce qui est aligné à sa voie, pas ce qui suit les émotions ou l'agitation humaine. La discipline t'enseigne à ne pas attendre que tu ressentes quelque chose pour obéir. Elle t'établit dans une obéissance constante, même quand le ciel semble silencieux. Et cette constance finit par créer un alignement parfait entre ta vie et la volonté de Dieu. Joseph a été vendu, emprisonné, oublié, mais jamais il n'a perdu son rythme intérieur. Il est resté fidèle, organisé, attentif, même dans les lieux invisibles. Et c'est cette discipline invisible qui l'a rendu capable de gérer l'abondance visible quand Pharaon l'a élevé. Si Joseph avait attendu d'être promu pour se discipliner, il aurait échoué dans sa promotion. Mais parce qu'il s'était entraîné à vivre selon un rythme divin dans les coulisses, il a pu gérer une nation quand la lumière s'est allumée. La discipline t'empêche de saboter la saison que tu as longtemps priée. Elle te prépare en silence à gérer l'élévation, le mariage, le ministère, la richesse, la visibilité. Elle façonne ton caractère pour que ton appel ne t'écrase pas. Elle te met en cadence avec le ciel, afin que tu ne sois ni en retard ni en avance, mais parfaitement dans le kéro de Dieu. Tu veux marcher dans la faveur continue? Alors entre dans le rythme de l'esprit par une discipline quotidienne. Car Dieu bénit ce qui est fidèle,
non ce qui est impulsif. Et quand ta vie devient un temple d'ordre, le ciel peut y résider sans interruption. Voilà pourquoi tu dois bâtir ton autel secret avec régularité, même quand personne ne te regarde. Car c'est dans le secret discipliné que le ciel déploie ses plus grandes gloires. Vérité cachée 7, la discipline fait de toi un témoignage vivant de la nature de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu d'ordre. Première épître aux Corinthiens chapitre 14 verset 33 nous enseigne clairement, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et si nous sommes faits à son image, alors nous sommes appelés à refléter cette nature dans notre quotidien. La discipline, loin d'être une contrainte, devient alors une manifestation visible de la nature divine en nous. Être discipliné, c'est rendre visible un Dieu invisible à travers notre manière de vivre. Ce n'est pas seulement dans la louange ou dans la prédication que tu témoignes de Dieu. C'est dans la façon dont tu gères ton temps, dont tu organises tes priorités, dont tu honores tes engagements, dont tu t'élèves chaque jour à l'heure fixée pour prier, méditer, étudier, servir. Ce sont ces choix quotidiens qui parlent plus fort que beaucoup de sermons. Et le monde écoute ces sermons silencieux, même s'il ne les commente pas toujours. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Un croyant discipliné est une lumière constante dans un monde instable. Il est comme une horloge céleste plantée dans le tumulte humain. Il n'est pas parfait, mais il est stable. Il n'est pas toujours applaudi, mais il est respecté. Sa vie devient un repère, une direction, un modèle. Ce genre de croyant n'a pas besoin de crier pour être écouté, sa constance parle pour lui. Et dans un monde dominé par l'impatience et la facilité, cette lumière devient un message puissant du royaume. Regarde Jésus. Même fils de Dieu, il priait à l'aube, il jeûnait, il se retirait dans le calme, il avançait selon le temps fixé par le Père. Il ne vivait pas dans la précipitation, mais dans une discipline rythmée par l'Esprit. Et chaque pas qu'il faisait révélait une facette du cœur de Dieu. Nous sommes appelés à marcher comme lui, non seulement dans les miracles, mais aussi dans la régularité, la soumission, la sagesse et l'ordre. Ainsi, bien-aimé, si tu veux que ta vie glorifie Dieu, commence par bâtir une structure autour de ta foi. L'enthousiasme passe, les émotions varient, mais la discipline construit. Et c'est cette construction silencieuse, fidèle, jour après jour, qui fera de toi un véritable ambassadeur du ciel sur la terre. Maintenant que nous avons reçu cette vérité puissante, il est temps d'entrer dans la dimension de l'application. Car une vérité sans mise en pratique devient un poids sans fruit. Cette section va t'ouvrir des chemins concrets pour intégrer la discipline dans ta marche quotidienne, transformer ta vie spirituelle et révéler le caractère du Christ en toi, chaque jour. Acte de transformation 1. Établir une routine sacrée quotidienne avec Dieu. La première application concrète pour manifester une vie de discipline spirituelle est de consacrer à Dieu un temps précis, chaque jour, sans compromis. Ce moment devient un rendez-vous sacré, un autel personnel où tu rencontres celui qui donne sang, force et direction à ta vie. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit, et alla dans un lieu désert, où il pria. » Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ce moment isolé chaque jour, à combien plus forte raison devons-nous en faire une priorité inébranlable? Ce n'est pas la durée qui impressionne le ciel, mais la constance. Même 15 minutes de méditation,
de prière et d'écoute dans le silence peuvent ouvrir des portes spirituelles que des heures d'activité dispersées ne peuvent atteindre. Il faut sortir de la culture de la foi émotionnelle et entrer dans la construction d'une foi enracinée. Fixe une heure précise. Crée un lieu dans ta maison, même un simple coin avec ta Bible et ton carnet. L'important, c'est la régularité. Cette routine devient comme la rosée du matin sur ton âme. Elle rafraîchit, éclaire, restaure. David disait dans le psaume 5 verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Il ne priait pas seulement quand il avait un problème, il avait fait de sa communion avec Dieu une habitude enracinée. Cette discipline forge ton esprit, affine ton discernement, et crée en toi un cœur de paix même au milieu du tumulte. Elle te prépare à recevoir des instructions divines, à corriger tes erreurs avant qu'elles ne deviennent des drames, à entendre les murmures du Saint-Esprit quand tout semble silencieux. Cette routine sacrée est aussi un acte de foi. Elle déclare, « Seigneur, avant de parler aux hommes, je veux t'écouter. Avant de courir dans l'agenda du monde, je veux me synchroniser avec ton rythme. » Elle te transforme, pas en un jour, mais au fil des jours. Et un jour viendra où tu te retourneras et tu verras que ta vie est devenue un arbre planté près des eaux, qui porte du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Psaume 1 verset 3. Acte de transformation 2, discipliner ta bouche pour qu'elle ne parle que la vie. L'un des aspects les plus négligés de la discipline spirituelle est celui de la langue. Pourtant, Proverbe chapitre 18 verset 21 déclare avec puissance, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Il est impossible de construire une vie de foi, de destinée et de puissance avec une bouche indisciplinée. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. Tes paroles sont des semences spirituelles qui façonnent ton atmosphère, influencent ton cœur et dirigent tes pas. Discipliner ta bouche, c'est décider de ne plus parler sous la pression des émotions, de la colère ou de la peur. C'est apprendre à peser ses mots, à se taire quand il le faut, à proclamer la parole même quand les circonstances semblent contradictoires. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Cela montre que la parole est une affaire sérieuse dans le royaume de Dieu. Un cœur discipliné doit produire une langue disciplinée. Pour y parvenir, il faut premièrement se nourrir continuellement de la parole de Dieu. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur remplira naturellement ta bouche. Comme le dit Luc chapitre 6 verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ensuite, il faut apprendre à parler avec intention. Ne dis pas « je suis fatigué de la vie » quand tu es sous pression. Ne dis pas « je ne réussirai jamais » quand tu es découragé. Dis plutôt « l'Éternel est ma force et mon bouclier » Psaume 28 verset 7, ou encore « je plie tout par celui qui me fortifie » Philippiens chapitre 4 verset 13. Enfin, pratique la proclamation spirituelle. Chaque matin, prends l'habitude de déclarer des vérités bibliques sur ta vie, ta famille, ton appel. Parle la vie, même quand tu ne la vois pas encore. Cela n'est pas de la naïveté, c'est de la foi en action. Tu es prophète de ton propre futur, et ta bouche est l'encre qui écrit ton lendemain. Discipliner ta bouche, c'est reprendre le gouvernail spirituel de ta destinée. C'est refuser que Satan utilise ta langue contre toi. C'est honorer Dieu non seulement par des chants et des prières, mais aussi par la qualité et la sainteté de tes paroles quotidiennes. Acte de transformation 3, gérer ton temps comme une semence divine confiée par Dieu.
Le temps est l'un des dons les plus sacrés que Dieu nous confie, et pourtant, il est aussi l'un des plus mal gérés. Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16 dit, « Prenez donc garde à votre manière de vivre, ne vous conduisez pas comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Dieu ne nous demandera pas seulement des comptes sur ce que nous avons fait, mais aussi sur le temps que nous avons gaspillé. Discipliner ta gestion du temps, c'est sanctifier ton emploi du temps pour qu'il reflète tes priorités célestes. Le temps est une semence, et chaque minute est une graine que tu plantes soit dans la chair, soit dans l'esprit. Galates chapitre 6 verset 8 nous enseigne que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Que fais-tu de tes heures libres? Où vont tes premières minutes au réveil? Où s'échappent les dernières avant de t'endormir? Beaucoup prient pour que Dieu les élève, mais leur emploi du temps trahit une absence totale de discipline. Ce n'est pas Dieu qui tarde, c'est toi qui gaspilles. Pour transformer ta vie, commence à planifier tes journées dans la prière. Ne laisse pas les notifications et les sollicitations dicter ton rythme. Fixe-toi des temps de travail, de repos, d'études bibliques, d'intimité avec Dieu, et tiens-toi à ce plan avec sérieux. Dieu honore ceux qui honorent le temps qu'il leur donne. Même Jésus, durant son ministère terrestre, avait des moments spécifiques pour prier, enseigner, marcher, se retirer. Rien n'était laissé au hasard. La discipline temporelle attire l'onction parce qu'elle montre que tu valorises chaque instant comme une offrande. Crée un agenda prophétique. Note ce que Dieu te révèle, planifie tes missions spirituelles comme tu planifierais un rendez-vous professionnel. Dis-toi ceci, chaque minute est une semence éternelle. Et tu verras que même ce qui semblait insignifiant deviendra puissant. Le monde admire ceux qui réussissent, mais Dieu se révèle à ceux qui sont fidèles dans le petit. Luc chapitre 16 verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » En d'autres termes, ta manière de gérer ton temps est une prophétie silencieuse de la grandeur que tu portes. Acte de transformation 4, résister aux distractions pour protéger ton appel. Dans cette génération bruyante, saturée d'écrans, de notifications et de sollicitations constantes, l'un des plus grands combats du croyant n'est plus contre la persécution physique, mais contre la distraction spirituelle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 versets 22 à 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Ce verset révèle un principe redoutable, ce que tu regardes influence profondément ce que tu deviens. Ce que tu laisses entrer par tes yeux et tes oreilles détermine la lumière ou l'obscurité de ton être intérieur. Résister aux distractions n'est pas seulement une question de productivité, c'est une question de protection spirituelle. Satan ne cherche pas toujours à t'attaquer frontalement. Parfois, il te détourne subtilement en multipliant les petites pertes de temps, les divertissements vides, les discussions stériles. Peu à peu, ton feu intérieur s'éteint, ton zèle s'effrite, ta vision devient floue. Dans Luc chapitre 10 verset 40, Marthe est décrite comme étant distraite par beaucoup de soins, alors que Marie était assise aux pieds de Jésus. Et Jésus dira dans le verset 42, « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Choisir la discipline, c'est choisir Marie plutôt que Marthe. C'est décider chaque jour de fermer les portes aux bruits extérieurs pour entendre la voix intérieure. C'est éteindre parfois son téléphone pour allumer l'autel de la prière. C'est refuser que ton attention devienne le champ de bataille du diable. Cette discipline demande des choix concrets.
limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, filtrer ce que tu regardes, t'entourer de personnes qui alimentent ta foi plutôt que de la vider. Proverbe chapitre 4 verset 23 nous exhorte, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Or, ton cœur ne peut être gardé que si tes portes sensorielles sont protégées. La distraction est un voleur silencieux. Elle ne te frappe pas, mais elle te vole. Elle te prive de révélation. Elle interrompt des saisons de visitation. Elle t'empêche de voir ce que Dieu voulait te montrer. Être discipliné, c'est dire non à ce qui te détourne, même si ce n'est pas mauvais en soi. C'est comprendre que tout ce qui n'alimente pas ton appel affaiblit ton onction. Et dans cette prise de position radicale, Dieu honore ton sérieux en te confiant des grâces nouvelles, car il sait que tu ne gaspilleras pas son dépôt. Acte de transformation 5, rendre chaque acte ordinaire spirituellement significatif. L'une des clés de la véritable discipline spirituelle, c'est de ne plus compartimenter sa vie en choses spirituelles et choses naturelles. Le royaume de Dieu n'est pas un compartiment ajouté à ta vie, c'est la vie elle-même. Colossiens chapitre 3 verset 17 le dit avec clarté, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Cela signifie que chaque geste, chaque parole, chaque décision, chaque tâche, même la plus banale, peut devenir un acte de culte si elle est faite avec foi, amour et obéissance. C'est ici que se trouve l'essence de la discipline. Tu ne te disciplines pas seulement pendant le jeûne, pendant la prière, pendant le culte du dimanche. Tu te disciplines quand tu ranges ta maison avec soin, parce que tu es un intendant fidèle. Tu te disciplines quand tu arrives à l'heure au travail ou à une réunion, parce que tu représentes le royaume. Tu te disciplines quand tu prépares ton repas avec joie, parce que tu comprends que nourrir ton corps, c'est aussi honorer le temple du Saint-Esprit. La discipline transforme la routine en offrande, le quotidien en sanctuaire. Romains chapitre 12 verset 1 nous exhorte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cela signifie que même ton sommeil, ton travail, ton sport, ton silence peuvent être des expressions de ta consécration. C'est cette vision qui pousse le croyant mature à veiller même sur ses moindres gestes, non pas par religiosité, mais par conscience de la présence permanente de Dieu. Dans cette perspective, chaque jour devient un terrain d'entraînement spirituel. Chaque activité est une opportunité de manifester le fruit de l'esprit, patience, maîtrise de soi, douceur, fidélité. Galates chapitre 5 verset 22. Tu ne cherches plus seulement à faire des choses pour Dieu, mais à faire toutes choses avec Dieu. Et cette posture transforme ta vie entière. C'est la discipline suprême, vivre dans une adoration continue, même dans l'ordinaire. Voilà le secret des hommes et des femmes que Dieu utilise puissamment. Ils ont compris que le ciel descend là où l'on prend les petites choses au sérieux. Et c'est pourquoi, à ce stade de la vidéo, j'aimerais que chaque personne écrive en commentaire cette phrase, « Je choisis de sanctifier chaque détail de ma vie pour la gloire de Dieu. » Acte de transformation 6, adopter une discipline de gratitude constante pour attirer la faveur divine. Il existe une force spirituelle trop souvent négligée, et pourtant essentielle pour voir les résultats divins devenir inévitables dans nos vies, la gratitude disciplinée. Non pas une reconnaissance ponctuelle, émotionnelle ou conditionnelle, mais un choix intentionnel de remercier Dieu dans chaque saison. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous commande, « Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un conseil. C'est une volonté divine. Celui qui veut marcher dans la faveur de Dieu doit devenir un expert en gratitude. Être reconnaissant ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu décides de voir. Même au milieu des combats, il y a toujours une raison de louer. Même dans l'attente, il y a toujours un sujet d'action de grâce. Psaume 100 verset 4 le déclare puissamment, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » Cela signifie que la gratitude est une clé d'accès. Elle t'ouvre la porte de la présence divine. Elle change l'atmosphère. Elle libère les bénédictions contenues. Et surtout, elle discipline ton regard spirituel pour qu'il soit fixé sur ce que Dieu fait, plutôt que sur ce que l'ennemi suggère. La gratitude constante est une arme de discipline intérieure. Elle empêche la plainte, neutralise l'amertume, étouffe l'envie, et fortifie l'espérance. Elle t'oblige à te recentrer sur la bonté de Dieu au lieu de te disperser dans les distractions du monde. Elle t'ancre dans la paix, même quand tout tangue autour de toi. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il y a donc une dynamique spirituelle dans laquelle la supplication est inefficace sans reconnaissance. Commence ta journée en remerciant Dieu pour ce que tu as. Termine-la en louant Dieu pour ce qu'il est. Note chaque bénédiction, même minime, dans un carnet de reconnaissance. Fais de ta louange une habitude, pas une option. Et tu verras que plus tu es fidèle dans la reconnaissance, plus le ciel te fait confiance avec des miracles. Jésus lui-même a élevé les pains et les poissons en rendant grâce avant même qu'ils ne se multiplient, Jean chapitre 6 verset 11. La gratitude précède la multiplication. C'est pourquoi la discipline de la reconnaissance quotidienne attire sur ta vie des résultats surnaturels, inévitables et durables. Acte de transformation 7. Se soumettre chaque jour à l'esprit pour maintenir la constance. La plus grande discipline du croyant, ce n'est pas seulement de commencer, mais de continuer. Ce n'est pas de s'enflammer un instant, mais de rester allumé constamment, jour après jour, dans la même ferveur, dans la même consécration. Or, cette constance ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16 nous exhorte, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Celui qui veut maintenir sa discipline dans le temps doit apprendre à dépendre totalement du Saint-Esprit. Tu ne peux pas tenir par tes propres forces. La volonté seule s'épuise. La motivation humaine s'érode. Mais la vie selon l'Esprit renouvelle chaque matin ta force, ta vision, ta détermination. Ésaïe chapitre 40 verset 31 le dit ainsi, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est le Saint-Esprit qui rend la discipline supportable, puis désirable, puis inévitable. Il te rappelle tes objectifs. Il t'aide à te relever après une chute. Il t'enseigne même comment être discipliné selon le cœur de Dieu. Chaque matin, commence par une prière simple, « Saint-Esprit, conduis-moi aujourd'hui. Remplis-moi. Garde mes pas dans ta volonté. » Tu verras qu'il deviendra ton meilleur entraîneur, ton soutien constant. Dans Jean chapitre 14 verset 26, Jésus dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela inclut ta mission, ta vision, ta discipline.
Le Saint-Esprit est ton rappel quotidien de ta destinée. La discipline spirituelle devient puissante lorsqu'elle est enracinée dans la communion. Elle n'est plus un effort religieux, mais une danse avec Dieu. Elle n'est plus une contrainte, mais un rythme de grâce. Tu ne te bats plus pour te forcer à lire ta Bible, à prier, à obéir. Tu marches avec un ami fidèle, le Saint-Esprit, qui te guide, te relève, te parle, et te garde focalisé. C'est cela, le secret des champions du royaume, une dépendance totale, joyeuse et quotidienne à l'Esprit du Christ. Et c'est ici, bien-aimés, que se conclut cette séquence de transformation. Si tu as reçu ces paroles dans ton cœur, alors écris-le en commentaire avec foi, je choisis de marcher avec l'Esprit chaque jour de ma vie. Avant de conclure, laisse-moi t'emmener dans une histoire inspirée par le royaume des cieux. Une parabole qui va illustrer, avec puissance et simplicité, la beauté et l'impact d'une vie disciplinée sous la conduite de Dieu. Il était une fois, dans une contrée oubliée des hommes mais précieuse aux yeux du ciel, un jeune sculpteur nommé Hélior. Ce jeune homme avait reçu, dès son enfance, un rêve prophétique. Dans la montagne interdite, se trouvait un bloc de pierre céleste qui contenait la statue d'un roi. Non pas un roi ordinaire, mais un roi selon le cœur de Dieu, un homme qui transformerait les nations. Mais il y avait une condition, ce roi ne pouvait être révélé que par des mains disciplinées et un cœur pur. Hélior, avec foi et audace, décida de tout quitter. Il laissa sa maison, ses occupations, ses passions éphémères et gravit la montagne, guidé seulement par la voix douce du Saint-Esprit. Lorsqu'il trouva la pierre, elle semblait sans forme, brute, dénuée de toute beauté. Pourtant, il savait que le roi était caché à l'intérieur. Chaque jour, il se levait à l'aube, prenait son marteau de prière, son ciseau de méditation, et frappait avec précision. Les années passèrent. Des tempêtes vinrent. Le froid des critiques et la chaleur des distractions voulurent l'éloigner. Beaucoup le traitèrent de fou. Pourquoi sculpter une pierre qui ne parle pas? Pourquoi t'imposer un tel effort? Mais Hélior continuait. Car chaque coup qu'il donnait était guidé par l'esprit. Il ne frappait pas au hasard. Il écoutait. Il discernait. Il obéissait. La discipline était devenue sa respiration. Un matin, alors que les oiseaux du ciel chantaient un chant nouveau, Hélior donna un dernier coup. Et soudain, la lumière du ciel descendit. La statue du roi apparut, parfaite, majestueuse, semblant vivante. Tous ceux qui passèrent furent éblouis. Certains tombèrent à genoux. Car ils ne voyaient pas seulement une œuvre d'art. Ils voyaient un message. Le message que Dieu façonne l'extraordinaire à travers l'ordinaire. Que le miracle se cache dans la constance. Que la gloire est révélée à ceux qui persévèrent. Hélior pleura, non pas parce que c'était fini, mais parce qu'il avait compris, ce roi qu'il avait sculpté, c'était lui. Dieu ne l'avait pas envoyé pour sculpter une statue. Dieu l'avait appelé à se sculpter lui-même à travers l'obéissance, la prière, la discipline. La pierre n'était qu'un miroir. Et le roi, c'était l'homme qu'il était devenu. Bien-aimé, toi aussi tu es ce sculpteur. Dieu t'a donné un potentiel caché, un trésor dans un vase de terre. Ta montagne peut être difficile. Ta pierre semble peut-être informe. Mais chaque coup donné avec foi construit ton futur. Chaque acte de discipline révèle un peu plus l'image de Christ en toi. Continue de sculpter. Continue d'obéir. Le monde attend la révélation du roi ou de la reine qui sommeille en toi. Le Seigneur dit, je façonne en toi une discipline royale. Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu,
celui qui t'a connu avant ta formation dans le sein de ta mère. En ce jour, je libère une parole sur ta vie. Je t'ai placé dans un temps de révélation, et je t'appelle à entrer dans la dimension de la constance, car ce que je veux faire avec toi dépasse ton entendement actuel. Je vois en toi une graine précieuse, que le monde n'a pas encore discernée, mais moi, ton Père céleste, je l'ai plantée dans un but glorieux. Et voici, dit le Seigneur, la saison de l'éveil est venue. Lève-toi, secoue la poussière de la passivité, car je t'appelle à être si discipliné, que les résultats deviendront inévitables. Je suis celui qui donne le vouloir et le faire. Ce que tu ne pouvais pas faire par toi-même, mon esprit va te le rendre possible. Je t'ai observé dans le secret. Tes larmes, tes luttes, tes découragements, je les ai tous vus. Tu as parfois cru que ta discipline était vaine, que ta rigueur ne portait pas de fruits, que ta fidélité passait inaperçue. Mais écoute ceci, mon enfant, le ciel n'oublie jamais l'obéissance cachée. Chaque effort que tu fais dans le secret sera récompensé publiquement. Chaque réveil matinal pour me chercher est une semence éternelle. Chaque renoncement, chaque oui à ma volonté, chaque refus de céder à la chair, je les inscris dans mon livre de mémoire. Car voici ce que je décrète aujourd'hui sur ta vie, je libère sur toi une grâce surnaturelle de discipline durable. Ce ne sera plus par ton intelligence ni ta motivation fluctuante, mais par la force de mon esprit en toi. Je vais aligner ton cœur à mon rythme. Je vais faire de ta vie un témoignage vivant de persévérance. Là où d'autres abandonneront, tu tiendras bon. Là où d'autres faibliront, tu continueras. Non parce que tu es plus fort qu'eux, mais parce que tu as choisi de dépendre de moi. Je t'annonce également que dans les prochains jours, je vais accélérer les fruits visibles de ta constance. Tu verras des portes s'ouvrir que tu n'avais même pas prié pour. Tu expérimenteras des résultats qui étonneront ceux qui te regardaient avec mépris. Je vais rendre évident ce qui était invisible. Je vais rendre puissant ce qui semblait insignifiant. Et tous sauront que je suis l'Éternel, celui qui honore la discipline de ses enfants. Prépare-toi, car une saison d'étreinte céleste commence. Je vais te réveiller avec une soif nouvelle pour ma parole. Je vais t'attirer dans des temps prolongés de prière. Je vais t'éduquer par des songes, des visions, des rencontres divines. Tu ne seras plus esclave du je commence et j'arrête, du je veux mais je ne peux pas. Tu seras constant. Tu seras stable. Tu seras ferme. Parce que je te rends semblable à mon Fils Jésus, qui, dans son humanité, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5 verset 8. Alors aujourd'hui, reçois cette parole. Ne doute pas de ma capacité à t'élever. Car je ne regarde pas comme les hommes regardent. Je vois ton cœur, et je dis, mon enfant, tu es prêt. Prêt pour la discipline. Prêt pour la révélation. Prêt pour la gloire. Ainsi dit le Seigneur, sois fidèle, et je ferai de toi un modèle dans ta génération. Bien-aimé, nous sommes arrivés au terme de cette profonde exploration. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit a semé en toi des clés, des révélations, des semences de transformation. Tu as maintenant entre tes mains une vérité puissante. La discipline n'est pas une option pour ceux qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester, c'est une fondation, une arme, une alliance. Retiens ceci, les résultats que tu attends ne viennent pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui persévèrent. Sois donc ce fils, cette fille, que le ciel peut utiliser pour révéler que les fruits du royaume ne sont jamais accidentels, mais toujours intentionnels. Chaque acte d'obéissance, chaque minute de fidélité,
chaque renoncement au confort, construit l'édifice de ta destinée. Alors je t'invite maintenant à faire 3 choses simples mais puissantes. Like cette vidéo, non pas pour nous flatter, mais pour la faire remonter dans l'algorithme et bénir d'autres vies. Abonne-toi à cette chaîne, si tu ne l'as pas encore fait, pour continuer de recevoir ces messages qui construisent ton esprit. Et enfin, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de redécouvrir le pouvoir de la discipline spirituelle. Tu pourrais être l'instrument de la délivrance d'une âme. Et maintenant, entrons dans une atmosphère de prière. Je te demande de te recueillir, de calmer ton cœur, car cette prière est une semence de percée pour ta vie. Père éternel, Dieu de vérité, Dieu de justice, Dieu de feu, je viens devant toi en cet instant pour élever chaque âme qui a écouté ce message, chaque cœur qui a été touché, chaque esprit qui a été secoué par ta parole vivante. Tu es celui qui sonde les reins et les cœurs, tu connais les fatigues cachées, les luttes intérieures, les découragements silencieux de tes enfants. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te rends gloire parce que tu viens avec ta lumière pour réveiller, fortifier et renouveler. Seigneur, je t'élève celui qui se sent faible, celui qui dit je n'y arrive pas, celui qui a commencé des choses pour toi mais qui a abandonné par lassitude, distraction ou blessure. Viens maintenant, ô Esprit du Dieu vivant, souffle à nouveau dans leurs os fatigués. Relève les cœurs abattus. Rallume la flamme de la passion spirituelle. Fais renaître la discipline là où il y avait la paresse. Fais croître l'endurance là où il y avait la lassitude. Père, je te prie pour une visitation fraîche sur leur vie spirituelle. Qu'ils se lèvent chaque matin avec le feu de chercher ta face, non par obligation religieuse, mais par amour ardent. Donne-leur le goût de ta parole. Donne-leur l'appétit pour la prière. Donne-leur la joie dans l'obéissance. Fais de leur chambre un autel, de leur routine un temple, de leur silence un sanctuaire. Je te prie pour ceux qui veulent changer mais qui sont encore liés aux mauvaises habitudes. Seigneur, libère-les maintenant. Détache les chaînes invisibles. Brise les cycles d'échecs. Détruis les forteresses de procrastination et d'instabilité. Je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que tout esprit d'indiscipline est chassé maintenant. Que la lumière de la constance divine envahisse leur vie. Seigneur, imprime en eux la conviction que la fidélité dans le secret prépare l'explosion de ta gloire en public. Donne-leur la révélation que les grandes choses ne se construisent pas en un jour, mais par des choix répétés. Aide-les à dire non aux distractions. Aide-les à garder le cap quand les émotions vacillent. Rappelle-leur que tu ne bénis pas seulement les commencements, mais les achèvements. Je te prie aussi pour leur entourage. Que toute personne qui affaiblit leur discipline s'éloigne, et que tu connectes tes enfants avec des compagnons de destinée, des frères et sœurs qui les élèveront dans la foi et les stimuleront dans la sainteté. Crée autour d'eux une atmosphère favorable à la croissance spirituelle. Enfin, Seigneur, je prophétise sur leur vie, la constance sera leur signature, la stabilité sera leur témoignage, et la discipline deviendra leur force surnaturelle. Là où ils ont échoué hier, ils triompheront demain. Là où ils ont été négligés, ils deviendront des piliers. Là où ils ont douté, ils croiront avec puissance. Car tu fais d'eux des bâtisseurs, des modèles, des témoins de ta fidélité. Merci, Seigneur, pour cette œuvre nouvelle que tu commences aujourd'hui. Merci pour les résultats inévitables qui vont émerger de leur fidélité. Et je te rends toute la gloire, au nom puissant, glorieux et éternel de Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste,
Je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.